Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan mensuel de tout ce que j'ai pu réaliser au mois de mai, pour lequel je suis d'un côté contente mais assez mitigée. Alors, tout d'abord, mon mai terminé. Voilà, vraiment un seul ouvrage vraiment terminé ce mois-ci. C'était ma petite Gorgeus qui était dans mes objectifs, que j'ai monté en marque-page. Voilà, donc une toile Aïda 7, bleu marine, en couleur bleu marine. Ensuite, j'ai continué côté salle, le salle d'Isabelle Vautier, donc dans mon casier. Donc ce mois-ci, c'était la quatrième partie. Il fallait broder les lapins du bas. Là, la nouvelle partie sera donnée le 5 juin. C'est toujours un régal à broder ce sale mystère. C'est le premier que je fais d'elle. J'avais envie de faire le star qui avait eu il y a un an ou deux, mais j'ai manqué de temps. Et donc je ne me suis pas lancée dessus. Dans les autres ouvrages terminés, alors en fait c'est un sale, c'est le sale que propose Rose Cocon, le sale Polyagi, où je vous avais dit que j'avais pris l'option de faire commencer une carte par mois. Donc c'est une photocopie qui est issue du magazine Mains et Merveilles, hein, pour pas abîmer mon magazine. Donc j'avais fait le printemps le mois dernier. Là ce mois-ci, c'est la petite carte de la plage. Par contre, j'ai beaucoup de mal à lire en fait les petits traits blancs pour faire les écailles de ma sirène. Donc j'ai pris l'option de la laisser comme ça et je trouve qu'elle a autant de charme. Donc pour le mois prochain, je vais prendre celle qui est en dessous, la petite fille de Noël. Voilà pour le sale de Rose Coco. Sur mes autres salles, alors on a continué. Hop, il y a une étape tous les 15 jours, donc j'ai continué le sale des gnomes, donc une grille issue de Martine Rijade. Donc là, on a fini notre bonhomme et les deux étapes suivantes, c'était le bonnet du gnome suivant. Et là, la nouvelle étape, c'était la barbe. La prochaine étape sera donnée normalement la semaine prochaine. Dans les salles, donc le salle des médaillons de jardin privé, que je suis sur un forum, hein, ça va durer jusqu'au mois de septembre. Alors ce mois-ci, nous avons fait l'abécédaire et le médaillon avec l'arbre et l'oiseau. La prochaine étape normalement sera également donnée la semaine prochaine. Et le dernier salle, donc là par contre c'est une étape par mois. Donc le mois dernier, il fallait broder ces petites fleurs blanches. Et là l'étape a été donnée hier. Donc la prochaine étape pour moi qui arrive, ce sont toutes ces fleurs là avec les tiges au point lancé. Les rouges jusqu'aux deux boules. Donc ça va être toute cette partie là. Donc on a un mois pour le faire. Côté salle, je pense que c'est tout. Ensuite, dans mes objectifs que je m'étais donné le mois dernier, c'était de faire la moitié de mon chat d'été du lin d'Isabelle. Alors quand vous voyez, j'en suis loin hein, de mon mois. J'ai eu pas mal de déplacements professionnels, donc ça m'a assez ralenti parce que selon les toiles, c'est pas forcément évident à broder. Donc je compte bien le continuer ce mois-ci et l'avancer puisqu'on arrive au mois de juin. Donc notre mois d'été. J'avais m'étais mis aussi en objectif de finir Jules que j'avais commencé. Alors j'ai été confrontée à un problème qui est résolu depuis. Hein. La grille, en fait les symboles de la grille ne correspondaient pas au coloris. Donc j'ai contacté la créatrice Couleur d'étoiles qui a été très très réactive, qui m'a répondu le jour même et qui m'a renvoyé la bonne légende.
Donc là, ce mois-ci, je compte bien défaire du coup ce qui n'y était pas bon et de terminer notre petit lapin qui promène son escargot. Voilà. Concernant la broderie traditionnelle, donc j'ai continué le sale broderie hivernale proposé par Un chat dans l'aiguille. Donc le mois dernier, il fallait broder cette petite maison. Voilà, j'ai juste pas fait les petites étoiles. Il y avait des petites étoiles proposées. J'ai mis bien comme ça pour pas trop surcharger. Et un petit arbre supplémentaire. Voilà, avec une partie avec des fils métalliques DMC. Donc là, c'était la 6e étape. Pour la 7e étape, le mois prochain, le kit est sorti, je l'ai reçu cette semaine. Nous allons broder ce petit cœur avec les oiseaux et la couronne de houx. Alors, physiquement, sur le plan, la couronne de houx va se positionner juste ici, au niveau de la maison. Et nos oiseaux vont se positionner à ce niveau-là, juste à côté du sapin. Voilà, résultat, le mois prochain, sur la prochaine vidéo. Avec les différents contretemps, je n'ai pas atteint mon objectif pour la couronne de printemps. Donc j'espère bien le faire cette fois-ci sur le mois de juin. Ce mois de mai, côté achat, a été pour moi le mois des craquages, surtout avec le festival de la broderie et l'art du fil de Dole, qui est organisé tous les 2 ans. En plus d'en prendre plein les yeux par l'association, tous ces montages de cartonnage, de broderie, qui est vraiment une merveille, c'est l'occasion de rencontrer, de discuter avec des créateurs pour notre plus grand plaisir. Alors cette année, j'ai acheté la pochette que proposait le festival, qui était parrainée par Marie-Thérèse Saint-Aubin. Alors, d'habitude, c'est les grilles d'une membre d'un club, mais pour cette année, voilà, on nous a proposé une pochette de 11 créations, 11 créateurs qui ont offert un modèle unique exprès pour l'événement. Donc là, je vous montre l'intérieur de la pochette pour avoir en fait la photo des ouvrages que nous trouvons dans la pochette. Donc voilà, on reconnaît bien Marie-Thérèse Saint-Aubin, Histoire de lin, le lin d'Isabelle que j'adore. Charline Segala, Anaïs et Bergamote, Renato, Parolin. Donc voilà, un vrai régal. Et après, donc l'intérieur, on a toutes les grilles, les explications dans du papier de qualité. Alors, lors de ce salon, j'ai fait aussi de gros achats. Heureusement que pour moi, les prochains salons seront un petit peu éloignés. Alors, tout d'abord, il y a les jours à fil serré de Caladine. J'avais fini une initiation avec elle il y a 2-3 ans pour apprendre cette technique-là. Et là, j'ai hésité entre 2 modèles. Entre les hiboux et les fleurs, les feuilles plutôt. C'est des feuilles un peu automnales. Et finalement, mon choix s'est porté sur les différents hiboux. Alors j'avoue, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais trouver le temps de le faire. Mais c'était l'occasion, au lieu de commander par internet, de rencontrer la créatrice, de pouvoir discuter avec elle et de prendre les modèles sur place. Donc ça, c'est Caladine. J'ai le lin d'Isabelle. J'ai craqué sur ce petit lapin, sur son balai. Je me dis que je verrais très bien le faire pour Halloween. Vu qu'on a une petite sorcière, je pense que ça peut faire un bon petit ouvrage voilà, pour la période du mois d'octobre. Ensuite, gros craquage, mais ça c'est habituel chez moi, chez Jennifer Lantini, donc une croix le temps d'un thé. Donc je me suis pris plusieurs grilles. Donc il y a une des nouveautés qui était une des nouveautés du salon.
Voilà, avec les petits arrosoirs, petite cloche avec les petits arrosoirs. Et ensuite plusieurs d'anciens modèles, puisque je n'ai pas pu aller aux dernières aiguilles en fait de 2023 à cause de la grève SNCF. Donc là j'ai fait un rattrapage d'un an de grilles, que j'aime bien les acheter aussi sur les salons. Donc le nichoir, les jolies marguerites. Alors moi j'ai pas craqué sur celui-ci de modèle, mais parce qu'il y a 3 grilles en fait à l'intérieur, pardon, c'est sur cette, voilà, cette version un peu avec des soliflores. Je trouve ça superbe. Et après la dernière, donc j'en ai pris 4, une des dernières grilles, hop, avec marqué atelier. J'aime beaucoup, voilà, ces coloris de blanc et ce bouquet là de marguerite, je trouve ça très raffiné. C'est tout pour une croix le temps d'un thé. Après mon dévolu, je l'ai jeté sur Histoire de Lin, une de mes créatrices aussi favorites. Donc là, j'ai craqué sur l'oiseau alphabet, une des dernières nouveautés. Le lapin de Pâques, voilà, pour Pâques l'année prochaine. Je n'ai plus, je crois, de grille sur cette thématique d'elle, que je n'ai pas fait. Le jardin des mains, sur cette version-ci. Et pour ma cuisine, ail, échalon, oignon et patates. J'aimerais surtout me faire ces trois-là. La patate, je verrai, mais voilà, oignon, ail, échalote me tente bien. J'en ai profité aussi, parce que j'achète beaucoup, par contre, chez elle, les grilles en PDF. J'en ai profité pour faire mon petit stock de fils sur ce qui me manque par rapport au projet que j'ai déjà en stock et que j'ai acheté. Donc voilà, Arcadie, le nacre, Helios, chocolat, ça c'est pour le lapin chocolat, et Toscane. Alors Toscane j'en ai encore, mais pas assez pour continuer à faire d'autres ouvrages. Voici. Donc voilà tous mes achats, c'est déjà pas mal. Alors certains, je pense que je vais commencer à sortir les fils pour préparer les vacances de cet été. Parce que j'aimerais bien faire celui-ci cet été. Celui-ci et celui-ci. Donc gros challenge, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, au mois de mai, mon mari, on a été en Belgique. Et je suis allée visiter Bruges. Et à Bruges, je suis tombée sur la seule mercerie de la ville. Donc je suis rentrée, un gros régal, un gros coup de cœur. Que beaucoup de kits qu'on ne trouve plus forcément en France et surtout pas en magasin. Mon mari a beaucoup aimé cette grille. Moi, c'est vrai que moi aussi. Pourtant, je ne suis pas très rouge, mais j'ai vraiment un coup de cœur sur cette bohémienne. Et du coup, mon mari m'a dit, fais-toi plaisir, prends-la. Ça faisait assez longtemps que j'avais rien acheté. Donc j'ai craqué pour cette bohémienne de Lana qui va m'accompagner, je pense, les prochains mois. Ainsi que sur, moi qui adore l'Asie, cette japonaise, hein, cette geisha, qui est assez élégante. Alors elle avait toute une série chez Gold Collection de ces geishas, mais mon dévolu s'est porté sur celui-ci. Et aussi un marque-page Disney. Voilà, qui sera pour ma fille. Voilà, voilà, c'est un vieux kit qu'on trouve plus, mais en fait maintenant. Voilà, et c'est porciné cette fois-ci qui sera ma thématique de mon prochain marque-page. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt, au mois prochain surtout, pour la prochaine et voir si j'ai réussi à avancer, voir l'avancée de mes salles, de mes encours, même si j'ai plus de salles que d'encours ces derniers temps, et j'essaierai de vous parler de mes projets broderie pour l'été. À très bientôt, au revoir.